Imaginez la scène. La famille et les amis sont réunis. De belles fleurs ornent le cercueil, tandis que les proches arrivent. Des mots d'encouragement sont prononcés et les larmes coulent. Les obsèques d'un proche sont souvent marquées par un profond chagrin, en particulier lorsque le défunt est une personne qui a été fauchée très tôt dans sa vie. Un enfant ou une jeune personne avec tant de promesses de vie et de dynamisme disparue tout d'un coup. Ou la perte d'un mari ou d'une épouse. Un conjoint dévoué pendant des décennies peut-être. Et à présent, celui qui reste doit continuer seul. Comment aborder la mort d'un proche? Si vous y avez été confronté, vous savez ce que cela fait. Lorsqu'un proche meurt, nous éprouvons du chagrin, nous sommes en deuil, nous avons le cœur brisé. C'est difficile et ça fait mal. Parfois, la douleur peut durer pendant des années et nous pouvons nous demander si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi est-ce que je souffre autant? Il existe un moyen d'affronter la mort avec audace, courage et espoir. La parole de Dieu nous l'assure et nous apporte des conseils pratiques et intemporels. Comment pouvez-vous être préparé à la mort lorsqu'elle frappe un de vos proches? Bienvenue au monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens au monde actuel à travers les pages de la Bible. Récemment, un de mes proches amis et collègues est décédé, et la famille m'a demandé de prononcer quelques mots au cours de ses obsèques. J'ai toujours trouvé que c'était à la fois un grand défi et un grand privilège d'honorer la mémoire d'une personne décédée. La vie est un don précieux, et il y a tellement de choses à dire lorsqu'un individu a mené une existence longue et bien remplie. Sa vie est comme un diamant qui brille lorsque vous l'observez à la lumière. Vous y voyez des expériences, des traits de caractère et des qualités, ainsi que des faiblesses. C'est l'histoire d'une vie, et comment la résumer en quelques minutes? Mais quel honneur de parler en mémoire d'un ami ou d'un proche dans ces occasions. Lorsqu'un proche décède, nous sommes en deuil. Beaucoup de gens ont du mal à surmonter cette perte. Surtout en ces temps de maladies graves, comment faire face? Dans cette émission du Monde de demain, nous évoquerons 3 façons d'affronter la mort avec courage et foi. Si vous êtes un téléspectateur régulier de nos émissions, vous savez qu'au Monde de demain, nous considérons la Bible comme la vérité, la parole de Dieu. Elle détient les réponses aux grandes questions de la vie. Ainsi, lorsque nous parlons de la mort, du deuil et de la manière d'y faire face, la première clé absolue est la suivante. Cherchez le réconfort, l'espérance et les réponses dans la Bible. Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas besoin d'être conviés à lire la Bible, surtout lorsqu'ils sont abattus et en difficulté. Beaucoup d'entre vous tiennent la Bible en haute estime, mais certains d'entre vous qui nous regardent ne sont peut-être pas encore convaincus par la Bible. Vous avez peut-être entendu dire que ce n'est qu'un recueil de mythes et de légendes décrits d'hommes. Votre compréhension de la Bible ne pourrait être que ce que les autres vous en ont dit. Peut-être que vos amis, vos collègues de travail ou même les médias ont-ils façonné votre opinion? Si c'est le cas, vous avez très probablement des opinions personnelles sur ce qu'elle dit vraiment. Lorsqu'il s'agit de questions de vie et de mort, la Bible prétend même être le seul livre qui peut détenir les vraies réponses. Donnez-lui une seconde chance. Réfléchissez aux propos que je viens de tenir, et lorsque vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous que la Bible a les réponses. Il y a des milliers d'années vécut un homme prénommé Job. Il fut sévèrement éprouvé par une succession de malheurs. Il perdit de nombreux proches, ses fils et ses filles le même jour. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait et il blâma même Dieu pour ses ennuis. Cette perte ébranla sa foi au plus profond. Mais en fin de compte, il plaça sa confiance en Dieu et il médita sur l'espoir de la résurrection. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais alors, et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Job croyait à ce changement à venir, à la résurrection d'entre les morts. Il savait que l'époque viendrait où les morts ressusciteraient à l'appel de Dieu. Si vous lisez la Bible d'un bout à l'autre, vous verrez en effet l'affirmation claire qu'il existe une vie après la mort. La vie actuelle n'est pas la fin. Lorsque Jésus vint sur cette terre, il était Dieu dans la chair. Que déclara-t-il à propos de la vie et de la mort? Remarquez dans Jean chapitre 5 et verset 28.
Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dans ce passage, Jésus affirma qu'il existe un avenir au-delà de la mort. Ce sont les paroles du Fils même de Dieu. Lui-même a déjà été ressuscité d'entre les morts. L'apôtre Paul écrivit à propos de la vie du Christ après sa mort, dans 1 Corinthiens chapitre 15. En fait, tout le chapitre parle de la résurrection. Remarquez ce que Paul dit au verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Malgré la résurrection de Jésus, beaucoup n'y croient pas. De tout temps, il y a eu des sceptiques. Cependant, Paul expliqua que des centaines de gens furent témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre eux étaient toujours en vie lorsque Paul écrivit le passage suivant. Continuant dans 1 Corinthiens chapitre 15. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Songez à ces paroles de Paul. Lorsqu'il écrivit ce passage, des centaines de frères et sœurs qui avaient vu le Christ ressuscité étaient toujours en vie pour en parler. Si vous n'êtes pas certain que vous puissiez croire en la Bible, songez à ce témoignage. Si ce n'était pas vrai, Paul aurait-il pris le risque de faire une telle déclaration? Si Jésus-Christ n'avait pas vraiment été ressuscité, pourquoi Paul aurait-il mis sa réputation en jeu? De plus, pourquoi Paul et les autres apôtres auraient-ils sacrifié leur vie au lieu de prêcher contre cela? Alors, quel est le message? Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il y a quelque chose à venir après la mort. La Bible est unique en ce qu'elle offre cet espoir. Elle est spéciale en ce qu'elle nous donne un aperçu de ce qui se passe après la mort. Seule la Bible peut offrir ce genre de réconfort. Lorsque nous perdons un époux ou une épouse, un enfant ou un ami cher, nous pouvons ouvrir la Bible pour trouver de l'encouragement et du réconfort. Y a-t-il un autre endroit où nous pourrions trouver les véritables réponses? La Bible donne les réponses aux questions importantes de la vie et de la mort. Cela étant, nous sommes tristes et endeuillés. Nous avons le cœur brisé et nous ressentons un grand vide. Certains se sentent coupables de survivre à leur conjoint décédé. D'autres se sentent perdus, comme s'ils ne parviendraient jamais à surmonter cette perte. Mais comment faire face à la mort? Dans le premier segment de cette émission, nous avons vu qu'il est essentiel de se tourner vers la Bible pour trouver des réponses et de l'espérance. Mais ce n'est pas tout. La deuxième clé est la suivante. Allez vers les autres qui vous aiment et qui peuvent aider. Lorsqu'un proche meurt, on a tendance à se replier sur soi-même. On peut avoir envie de s'isoler et de s'éloigner des autres. Mais est-ce approprié? Partout dans le monde, les gens ont des traditions et des cérémonies pour honorer la mémoire des défunts et réconforter ceux qui leur survivent. La famille et les amis se réunissent souvent pour fournir du soutien et des encouragements. Les éloges funèbres sont souvent délivrés par des proches du disparu. Nous sommes attristés par les circonstances et nous pleurons parfois, mais dans le même temps, se souvenir de la vie et des accomplissements du défunt, voire de quelques anecdotes amusantes à son sujet, est apaisant et thérapeutique. Lorsque j'assiste à des obsèques, je suis toujours touché d'en apprendre davantage sur la vie de la personne. Il est émouvant d'entendre un fils, une petite fille ou un proche expliquer combien la personne disparue était importante pour eux ou pour un membre de leur famille. Ces souvenirs sont précieux et particulièrement intenses lorsqu'ils sont partagés avec une personne qui connaissait bien le défunt, et c'est une bonne chose de les partager. Bien que ce soit un peu douloureux, il est bénéfique pour chacun d'entre nous d'entendre ces récits au sujet d'un enfant de Dieu qui a achevé sa course. Lorsque les gens sont endeuillés, ils veulent parfois se cacher loin des autres, mais ce faisant, ils s'éloignent souvent des personnes qui pourraient les aider le plus dans leur vie. Être entouré par ceux qui nous aiment est extrêmement utile pour surmonter et traverser la période de deuil. Après un décès, nous devons accepter les efforts des autres pour nous réconforter. Ils ne savent pas toujours quoi dire et il y a parfois des moments de flottement, mais ils essaient de nous aider et nous ne devons pas refuser cette aide. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se sentent abandonnées et seules.
La pandémie actuelle a accentué et aggravé l'isolement. En tant qu'êtres humains, nous avons besoin les uns des autres. C'est particulièrement vrai pendant les périodes de détresse et de deuil. Les évangiles rapportent que Jésus pleura lorsqu'un de ses amis mourut. Regardons cela dans Jean chapitre 11 et verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Ce n'était pas un spectacle, il ne faisait pas semblant. Jésus se souciait profondément de son ami. Mais il ne pleurait pas seulement Lazare, il pleurait pour tous, car il voyait la souffrance et la détresse de chacun. Dans ce cas précis, Jésus ramena Lazare à la vie physique. Il ne le faisait pas chaque fois que quelqu'un mourait, mais ici, il y avait un but précis qu'il poursuivait. En fait, ce verset montre qu'il se souciait des gens et qu'il éprouvait de la compassion pour eux. Lorsque d'autres personnes sont éprouvées, nous devons également leur tendre la main. Les jeunes aussi souffrent de la perte et de la douleur. En tant qu'adultes, nous pouvons oublier que les enfants et les adolescents éprouvent aussi de la souffrance lorsqu'ils voient mourir un grand-parent ou un proche. Ils sont parfois déconcertés par la situation, particulièrement s'ils sont très jeunes. Certains peuvent être confus par leurs propres émotions. D'autres ne montrent peut-être aucune émotion. Ils peuvent aussi exprimer leurs sentiments de façon inappropriée et mal se comporter. De nombreux sites internet donnent des conseils pour aider les enfants à gérer le deuil, mais ces conseils s'appliquent aussi aux adultes. Voici ce que propose un de ces sites. Exprimez vos sentiments et cherchez du soutien. Vous qui voyez cette émission, si vous êtes adolescent et que vous avez souffert de la perte d'un proche, ne craignez pas d'aller vers les autres qui se soucient de vous. Soyez fort, vous pouvez le faire, continuez à vous impliquer. Allez vers vos parents, vos professeurs et d'autres adultes en qui vous avez confiance. Voici une autre suggestion pour les adolescents qui ont subi une perte. Trouvez du sens. Nous avons abordé ce sujet dans la première partie de notre émission. Les périodes de deuil et de souffrance peuvent nous conduire à nous poser de grandes questions au sujet de la vie. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de la vie? Ne fuyez pas ces questions. Le fait de chercher les réponses permet déjà de guérir. Et voici un dernier conseil sur ce site internet. Prenez soin de vous-même. Il est facile de laisser tomber les habitudes qui nous maintiennent en forme et en bonne santé. Nous pourrions manquer de sommeil, nous pourrions cesser de faire de l'exercice, nous pourrions manger n'importe quoi. Mais prendre soin de notre santé physique est essentiel pour traverser une période de deuil. Quelle est l'autre clé pour aborder la mort de manière positive et pleine d'espoir? Numéro 3. Cherchez à comprendre le but de la vie. Pour vraiment comprendre la mort, nous devons d'abord comprendre le sens de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Que représente la vie humaine? Les évolutionnistes ont-ils raison? Sommes-nous le résultat de milliards de protéines qu'un éclair a assemblées par hasard et qui se sont mélangées de façon aléatoire pour produire un corps qui fonctionne en parfaite harmonie? La vérité est que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été conçus à son image. Dans le premier chapitre du premier livre de la Bible, nous lisons que « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Comprenez-vous ce que cela veut dire? Cela signifie que vous ressemblez à Dieu. Certes, dans son état glorifié, il brille plus puissamment que l'astre solaire et nous ne pourrions pas survivre si nous le voyions ainsi. Mais si nous pouvions le voir dans le monde spirituel, nous verrions un être qui nous ressemble, car nous lui ressemblons. Comment pouvez-vous en être sûr? Lisez ce qui suit. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. C'est la même phrase que celle utilisée dans Genèse 1, où Dieu décrivit la création de l'humanité. Il fit l'homme selon son image, à sa ressemblance. Nous n'avons aucun problème à comprendre que Seth ressemblait à Adam, son père, et à Ève, sa mère. Alors pourquoi est-il aussi difficile de croire que nous avons été conçus à l'image de Dieu et que si nous pouvions le voir, nous constaterions que nous lui ressemblons? Cela signifie que nous vivons à un niveau d'existence totalement différent des animaux.
Nous avons été créés pour avoir un lien avec Dieu, un lien qui nous accorde une bien plus grande destinée que n'importe quel animal vivant sur la terre. Cette vie a un but. C'est une période pour développer notre caractère à l'image du caractère de Dieu. Nous sommes ici pour comprendre les choses de Dieu et son but. Nous sommes ici pour nous soumettre à lui. Il nous donne l'opportunité de pouvoir vivre éternellement avec lui dans le règne spirituel en tant que membre de sa famille. Notez 1 Jean, chapitre 3 et verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, et nous le verrons tel qu'il est. Voici le but de la vie. Ce but n'est pas de disparaître à jamais, d'être sans cesse réincarné à la vie physique ou de flotter dans le néant. Le but de la vie physique est de nous préparer à la vie éternelle. Remarquez le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Ainsi, nous ne devons pas vivre sans nous soucier du lendemain. Nous devons vivre pour le Christ et pour nous conformer à son caractère. Si nous faisons ainsi, en acceptant son sacrifice pour nos péchés et en lui demandant de guider notre existence, alors nous vivrons éternellement après la résurrection. Quelle opportunité! Remarquez dans Hébreux chapitre 2 et verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? En vérité, pourquoi Dieu nous remarque-t-il ou se soucie-t-il de nous? Effectivement, nous sommes vraiment insignifiants par rapport à la taille de cette planète, sans même parler de l'immensité du système solaire ou de l'univers. Cependant, Dieu nous a créés dans un but précis. Continuons. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Comme Paul l'a expliqué, toutes choses ne sont pas encore soumises, car nous sommes encore des êtres physiques. Mais lorsque nous serons ressuscités à la vie éternelle, nous recevrons notre héritage. Que cela signifie-t-il? Permettez-moi de citer la brochure que nous vous offrons aujourd'hui. Que se passe-t-il après la mort? Monsieur Ames écrit à la page 39. Rien qui ne lui fut soumis, toutes choses lui sont donc soumises. Oui, c'est la promesse. L'expression grecque traduite par toutes dans Hébreux 2 verset 8 est ta panta, ce qui signifie littéralement le tout. Comme l'expliquent les lexiques grecs, le sens absolu de ta panta signifie l'univers. Dieu veut donner à l'humanité, à vous et à des milliards d'autres personnes la domination sur la terre, mais aussi sur l'univers. Lorsque vous souffrez de la perte d'un proche, ne sombrez pas dans le désespoir. Il y a de l'espérance, il y a un avenir. Notre vie entière gravite autour d'un plan que Dieu met en œuvre. La famille humaine est un miracle. Le fait que nous existions sur cette planète est phénoménal lorsque nous réalisons à quel point notre monde est finement ajusté pour permettre la vie. Nous ne sommes pas ici par accident. Nous sommes ici dans un but qui nous apporte de l'espérance. Paul a expliqué. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ce monde est rempli de philosophies et de concepts qui ne donnent aucune espérance. Qu'y a-t-il à espérer si vous croyez qu'à la mort, tout est fini? Ou si vous êtes terrifié par la vie après la mort, à cause de fausses doctrines qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Il existe un moyen d'affronter la mort d'un proche avec courage, foi et espérance. Notre Père Céleste veut nous réconforter lorsque nous sommes confrontés à ces difficultés dans la vie. Il nous réconforte et en plus il veut que nous apprenions à réconforter les autres. Remarquez dans 2 Corinthiens chapitre 1 et verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu,
nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Le monde est rempli de douleurs, mais la souffrance a un but et la mort n'est pas la fin. Son plan est bien plus vaste. Si nous nous tournons vers Dieu, si nous cheminons avec lui et si nous le laissons guider notre vie, nous comprendrons de mieux en mieux son plan. Et nous serons en mesure d'aider à notre tour d'autres personnes. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo du monde de demain. Et si vous souhaitez obtenir un exemplaire de notre brochure gratuite « Que se passe-t-il après la mort ?», rendez-vous sur mondedemain.org ou cliquez sur le lien dans la description. À très bientôt.